Toi-même, tu as la possibilité de créer ta réalité. Tu peux la créer. C'est pourquoi si en toi, tu es convaincu que tu es pauvre, tu demeures pauvre. Si tu es convaincu que tu es malade, tu demeures malade. Si tu es convaincu que tu es faible, tu demeures faible. C'est pourquoi la parole de Dieu vise à œuvrer dans notre intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. Le mot transformer ici vient du mot grec métamorpho. La transfiguration, le changement d'état. Et c'est grave. Quel est l'animal qu'on connaît, l'un des animaux, ou l'une des créatures qui métamorphose? Le papillon. Nous allons voir comment la chenille va quitter de l'état chenille à papillon. Vous voyez comment, regardez le changement. La chenille est limitée parce qu'elle rampe. Le papillon n'est pas limité. Le papillon vole. Qui me suit ici? Amen. Ce qui devait demander à la chenille peut-être 1 heure pour arriver à un endroit. Le papillon en quelques minutes arrivé. La chenille est limitée. La chenille va affronter les fourmis. La chenille va affronter les obstacles. Le papillon ne connaît pas d'obstacles. Le papillon vole. Il dit, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Tout se passe dans ton intelligence. C'est ça que la méditation fait. La méditation vient pour restructurer ta manière de penser. Restructurer ton système de pensée. Amen. Et quand ton système de pensée est renouvelé, quelque chose se passe. C'est pourquoi il dit, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je désire que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Parce que la prospérité de l'âme va renvoyer la prospérité financière et sanitaire. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est pour ça que tu n'as pas les pensées de prospérité. Dunamis ne va pas donner la prospérité. Dunamis est là. Tu n'as pas les pensées de prospérité. Dunamis va alimenter ce qui est disponible. C'est pour écouter bien. Je parle de dunamis. On a dunamis. Il y a un moyen de concentrer dunamis. Dunamis peut se concentrer. Parce que la puissance de l'âme, on peut la concentrer. Et je vous ai déjà montré comment on concentre dunamis. C'est par le parlant d'autres langues. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même. Et je vous ai dit, le mot édifier ici vient du mot grec oikodomeo, qui signifie se charger. Aïe, qui me suit ici? Amen. Comment on charge un téléphone? Yes. Comment on charge la batterie du téléphone? Amen. Quand tu la lèveras, tu charges l'énergie. À un moment, c'est grave, tu es tellement bébé de puissance. Et quand tu as concentré Dunamis comme ça, fais attention. Tu parles mal ou tu penses mal. Dunamis est trop concentré. Ça va seulement se connecter à ça. Il faut faire attention. Tu concentres Dunamis, après tu penses mal. Mais Dunamis va donner la vie à ce que tu penses. Tu concentres Dunamis et tu parles mal. Ah, ça n'avance pas. Dunamis, c'est son... Et là, quand Dunamis arrive, ça change. Capacité à faire quoi? Opérer les changements. Peut-être que tu es en train d'avancer, tu dis ça n'avance pas. Finalement, tu ne sais pas, mais tu es remis dans un cycle de retardement. Dunamis, c'est la force, elle est disponible. Hey! Elle cherche comment se connecter. Elle cherche. Mais certains chrétiens, beaucoup de chrétiens de Dunamis, ils ne font rien avec Dunamis. C'est des fois d'autres sont concentrés. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais Dunamis là ne les aide pas, ne les sert pas trop à grand chose. Dunamis, c'est là. Maintenant, est-ce que tu as un temps de méditation pour canaliser Dunamis? Ah, qui me suit ici? Amen. Dunamis, c'est là. Maintenant, tu fais quoi de Dunamis? Si tu pries beaucoup en langue, après tu commences à te plaindre. Mais tu gaspilles Dunamis. Tu es en train de prendre utiliser cet instrument-là contre toi-même. Qu'est-ce que tu fais avec Dunamis? Donc, quand tu parles en d'autres langues, c'est pourquoi il faut prier en langue. Quand tu pries en langue, tu concentres. Tout le monde me suit ici. Vous savez, parfois, quand je dis ayez des attentes, certaines personnes viennent à l'église et j'ai pris pour eux, ils tombent sur l'onction. Ils crient. Ils ont reçu le courant. Mais ils n'avaient pas des attentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand tu viens dans un programme à l'église, l'homme de Dieu va prier pour vous, il va libérer l'onction, il va prophétiser, il va faire des déclarations sur vous, il va prophétiser créer des voix dans votre vie. Aussi libère la puissance. J'ai dit, ayez des attentes. Tu n'as pas d'attente. Tu peux tomber, ça te secoue. Mais toute cette énergie, pourquoi? Quelqu'un me suit ici. C'est comme si c'est du gâchis. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais si pendant qu'on libère la puissance, tu es là, tu as une douleur, tu sais que si l'homme de Dieu parle, ça va disparaître.
Regardez le programme des fleuves de guérison. Vous avez vu comment les gens qui sont venus via TikTok, vous savez qu'on catégorise ceux qui viennent. Mais dites-vous bien, ceux qui sont venus via TikTok, la plupart quand ils sont arrivés, ils ont été guéris sans même que je les touche. Je commandais seulement et c'était fini. Amen. Parce qu'en eux, ils avaient déjà une attente. Les deux qui étaient sourds là, qui ont écouté durant le programme de fleuves de guérison, ils venaient d'où? C'était TikTok. Donc en eux, ils avaient déjà des attentes. C'est différent de quelqu'un qui ne sait pas où il vient, on dit, ah, viens assister à un programme de guérison. Il ne sait pas, viens être guéri. Mais quelqu'un qui a vu le prophète Élisée prier pour le malade, il dit, si le prophète Élisée me touche, je vais être guéri. Qui me suit ici? C'est clair. Qui comprend comment canaliser dynamis? Vous avez déjà ça. C'est pourquoi on parle de beaucoup méditer. La méditation fait un lavage. Permettez-moi d'utiliser le terme, c'est peut-être un lavage de cerveau. La méditation nettoie ton intelligence. C'est pourquoi je demande aux chrétiens de beaucoup méditer. La méditation fait quoi? La méditation nettoie quoi? Ton intelligence, le système de pensée. Certains viennent sonner de nouveau, mais ils ont une pensée impure, sombre. Moi, quand je touche ça, ça n'avance pas. Mais toi, tu vas avancer comme si tu es convaincu que quand tu touches ça, ça n'avance pas. Dunamis est là. Mais toi, tu es convaincu que ça n'avance pas. C'est pourquoi vous voyez que dans certains cas de maladie, ce n'est pas toujours au premier contact que certains sont guéris. Parce qu'ils peuvent être, la puissance est là, mais eux-mêmes ils se voient être malades. C'est après que leur intelligence soit renouvelée. J'ai vu des choses où on me dit tel est malade. Je dis, ah bon, je dis c'est une illusion. Et quand je le dis, frère, les médecins ont dit qu'il y a ça. Quand je dis c'est une illusion, c'est vraiment une illusion. Comment? Parce que je l'ai dit, je peux choquer le verdict de la médecine. Parfois, on m'a dit, prophète, quel est tel problème? Je dis, c'est faux. C'est un mensonge. C'est pourquoi le diable, la plus grande chose que le diable peut faire, c'est pourquoi tous les chrétiens qui disent, je vais aller faire des examens pour voir si je n'ai pas le VIH, ils s'exposent au VIH. Et les chrétiens comme ça, oh, je vais aller, on dit, il y a le cancer des seins. On dit, écoutez, il faut faire le dépistage du cancer des seins. Un chrétien, tu t'attends à quoi quand tu vas faire ça? Après, c'est toi qui dis que je le conseille. Tu as créé ça toi-même. Est-ce que Dieu nous a dit d'aller cesser si on a les maladies? Non. Dieu nous dit qu'on ne peut pas avoir la maladie. C'est pas si vous comprenez. Amen. Ah, on ne sait jamais, il faut aller faire le test du sida. Oh, qu'est-ce que tu t'attends? Les hommes de ce monde pensent qu'ils peuvent vivre et subir juste comme ça. Nous ne subissons pas la vie. Nous décrivons, nous déterminons ce qui va nous arriver. Amen. Quelqu'un me suit ici. Donc je ne peux pas aller me demander est-ce que j'ai le VIH. Je sais ce qui est censé m'arriver. C'est moi qui décris et qui détermine ce qui est censé m'arriver. Quelqu'un me suit ici? Oui. Ah, est-ce que j'ai cette telle maladie? Non, frères et sœurs. Il y a certains chrétiens que le diable vient juste, il touche un peu, il effleure, il est mort. Ah, est-ce que tu sais que tu as un problème de cœur? Il commence même à créer le problème de cœur. Le chrétien a le pouvoir de créer sa réalité. C'est pourquoi avec les fils de Dieu, le diable veut seulement les mentir. Si tu peux accepter le verdict du diable, il dort. Parce qu'il dit, toi-même, tu as le pouvoir pour attirer le démon. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si un chrétien a Dunamis, hein, il contemple la mort. Dunamis va aller chercher le démon de mort pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important de comprendre ça. Amen. Donc ça se passe à l'intérieur de vous. Votre imagination est un élément central. Vos paroles ont du pouvoir aussi lorsque votre imagination est connectée et en accord avec vos paroles. Tout le monde me suit ici? Parce que Jésus a dit quoi? Si tu dis et tu crois que ce que tu as dit arrive, c'est fini. Comment croire en ce que tu as dit? J'ai fait 2 fois la même expérience à l'église, n'est-ce pas? J'ai pris une soeur, j'ai dit, je suis en train de voir que dans ton sac, il y a un serpent. Vous vous souvenez de ça? 2 fois. Comment les gens se sont comportés? J'ai dit, il y a un serpent rouge. Je dis, attendez. C'est vrai qu'ils sont d'abord là. Je fais pour que quelqu'un aille sur moi. Je dis, écoute, attendez. Donne-moi le sac. Et là, tu vois, c'était pousse la chaise. Il dit, mais pourtant, vous n'avez pas vu qu'il y a un serpent à l'intérieur. Mais j'ai dit, et vous avez imaginé le serpent. Quelqu'un me suit ici.
Et parce qu'ils disent, imaginez le serpent, c'est ce qui a donné la peur. Donc, il y a 3 choses importantes dans la foi. Il y a l'imagination, l'émotion, et il y a le fait de parler pour révéler. L'émotion compte, parce que l'émotion atteste la foi. Si par exemple je dis il y a un serpent et quelqu'un a peur, c'est qu'il a cru, n'est-ce pas? Si je dis tu as 100 000 fois dans ton sac et que la personne est contente, c'est que la personne a cru, n'est-ce pas? Donc l'émotion atteste la foi à ce qui est dit. Quelqu'un me suit ici? C'est quoi vous voyez quand on prie après, il dit oh gloire à Dieu. On peut sentir une joie subite. Je dis c'est fait. Amen. Et parfois la personne ne voit pas là. Mais je dis c'est fait, c'est fait. Et je suis content, je vais. Après la personne va témoigner que oh le prophète a fait ça et c'est arrivé. Comment je suis que c'était fait? C'est pas après, c'est la joie que j'ai eue. Parce que Dieu ne me dit pas d'attendre de voir pour croire. Dieu me dit que si j'ai cru, c'est fini. Donc moi je me rassure de croire et le reste je m'en fous. Je sais que c'est fini. Qui me fait ici? C'est ça. Et ça c'est un travail intérieur. D'où la méditation est très importante. C'est pas faire 30 minutes de méditation. Il y a des moments où je peux être là et je médite la parole de Dieu. Vous n'avez pas idée. Je la contemple. Ou quand je confesse. Et le mot je confesse, mais le mot je suis Jésus. Je suis le temple du Seigneur. Je suis le temple du Seigneur. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Vous n'avez pas idée. L'Idonamis a besoin de se connecter à une réalité. Et peu importe la réalité à laquelle Dunamis est connecté, elle deviendra ta réalité. Ou la vérité. C'est pourquoi votre intérieur compte. On dit tu es atteint du VIH/SIDA, ne te vois pas être malade. On dit tu ne te vois pas. Vois-toi être ce que tu veux être. Ne te vois pas être ce que tu ne veux pas être. Si tu te vois être autre chose, tu seras ce que tu te vois être. Et si par exemple, tu ne ressens pas la joie, tu ne reçois pas l'émotion qu'il faut, qui atteste la conviction. Si tu contemples la même image, je vous dis, l'intelligence ne sait pas si c'est une réalité ou si c'est une irréalité. Si c'est réel ou si ce n'est pas réel, l'intelligence ne connaît pas ça. L'intelligence contemple et donne des émotions. N'est-ce pas? Amen. Oui. Je vous dis, il y a des gens qui s'asseyent et disent, ah, le jour que je vais quitter la terre, il pleure lui-même. Ou il imagine la mort d'un membre de sa famille et il pleure. Comment il peut pleurer sérieusement? Comment il peut avoir mal? Et pourtant, ce n'est pas réel. Parce que ton intelligence ne se dit pas est-ce que c'est réel ou irréel. Il te donne les émotions. L'âme, autant que moi, te donne juste les émotions. Quelqu'un me suit suivi? Donc si tu es content, tu te vois avoir beaucoup d'argent, jusqu'à ce que les émotions arrivent, c'est fini. Qui me suit ici? Oui. Donc toi-même, tu as la possibilité de créer ta réalité. Tu peux la créer.